En ce qui concerne la conjoncture, on sent quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on cumule un progrès petit à petit, sans vision construite. La condition essentielle, c'est de jouer les gammes, c'est-à-dire d'une part à l'horizontale les gammes de matériel qui s'adressent à plusieurs marchés, qu'ils soient TP, bâtiments, industrie, logistique. C'est la première condition. Et la deuxième, c'est de jouer la conjugaison des services, c'est-à-dire qu'il soit vente, location, réparation, toutes les gammes de services qu'on prend à nos clients. Si on arrive à jouer de ces deux gammes, si on cumule, on va constater au fil des semaines, c'est un temps trop court pour le constater, puisqu'une semaine, d'une semaine à l'autre, on peut avoir des distorsions importantes, d'un mois à l'autre un petit peu moins, mais sur une période de trimestre, on constate un progrès significatif. La fin d'année, globalement, a été positive. Il y a eu un solde positif d'enregistrement des commandes par rapport à 2014, qui ne s'est pas forcément traduit dans les chiffres, puisque la machine de production met du temps à reprendre un rythme. Il y a des délais de livraison qui se rallongent et on risque d'avoir un bénéfice sur les bilans économiques de 2016. Pour l'espace-temps, il y a une amélioration sur l'axe de l'espace. En moyenne, là aussi, il y a un progrès. Sur cette grande région, donc les villes et les zones côtières ont une démographie positive qui est constituée de populations plutôt privilégiées. Donc il va faire des investissements qui vont intéresser une grande partie des acteurs du marché. Il y a vraiment de la richesse à partager. Attention, les villes poussent à la verticale et ce sont des constructions qui sont un peu moins favorables au partage. Grande distorsion avec des zones rurales, puisque les zones rurales reculent du fait du non-investissement de l'État, des régions, des départements, qui n'en ont plus les moyens avec la dette. Les gens qui vivent dans ces zones-là se retrouvent un peu laissés pour compte, un peu isolés. Et c'est tous les jours un peu plus difficile pour eux, avec des distances pour rejoindre le travail, pour rejoindre l'économie un peu plus longue. Si j'avais une question à formuler aux hommes politiques, ce serait plutôt une sensibilisation, leur dire de ne pas oublier des immenses zones rurales qui aujourd'hui sont un peu plus loin des zones en effervescence qui sont les villes, qui sont les grandes villes et qui sont les zones côtières, et de pas laisser s'isoler des populations qui deviendraient les nouveaux ghettos après les banlieues. Il ne faudrait pas que la ruralité, avec la difficulté du monde agricole d'une part, et l'isolement par les moyens de locomotion, les embouteillages, les non-couvertures en téléphone portable, en Internet, les débits, etc., qui pourraient faire que toutes ces populations pourraient avoir le sentiment d'être laissées pour compte et qui pourraient être les révoltés de demain, comme on a pu le voir dans le monde rural ces derniers jours ou l'année dernière avec la Bretagne. D'autant que nos métiers ont besoin de cette animation et ont besoin de ces travaux en campagne. Les gens qui travaillent avec nous ne peuvent pas être laissés pour compte.